Chers camarades combattants pour la souveraineté véritable des peuples africains, je vous salue. J'espère que vous allez bien. Quant à nous, ça pète la forme. Nous sommes une fois de plus très heureux de vous retrouver ce 5 juillet 2026 pour partager avec vous une nouvelle très historique, notamment la vengeance officielle de notre ministre de la Défense, Sadio Kamara. Pour ceux qui se rappellent très bien, il y a de cela quelques mois seulement aujourd'hui, soit le 25 avril dernier, un groupe armé de terreau attaquait notre pays, le Mali, en éliminant notre illustre ministre de la Défense, le général Sadio Kamara. Mais aujourd'hui, lors d'une nouvelle attaque perpétrée par ces mêmes groupes armés terreau, le chef de la Défense a également été mis hors d'état de nuire par nos vaillantes forces combattantes. Chers camarades combattants, on vous raconte. Vous voyez ce monsieur que vous voyez là, bel et bien sur votre petit écran. Il s'agit du chef de la défense azawadienne qui a été neutralisé officiellement lors des attaques d'hier 4 juillet 2026. Pour ceux qui ont suivi nos informations hier, vous avez certainement entendu parler de ces nombreuses attaques ciblées qui ont eu lieu contre plusieurs localités du Mali, notamment dans la localité de Gao, Aguelhok, Anefis et bien d'autres localités séparées aussi. Donc c'était des attaques coordonnées qui visaient automatiquement à mettre à genoux nos autorités. Mais une fois de plus, cela s'est soldé comme d'habitude par un échec total et cuisant venant de la part des terreau. Hier, les médias occidentaux, les médias pro-terreau avaient déjà commencé la propagande. La seule image qu'ils ont mis, qui a même plutôt énervé encore les gens, c'est quand ils ont mis des petits garçons qu'ils ont amenés. En fait, chers camarades, chers combattants, la situation du côté du Mali en ce moment est parfaitement sous contrôle. Nous invitons tous les vautours du Sahel à se diriger massivement dans les localités de Gao, Sévaré, toutes les localités qui ont été attaquées hier par les groupes armés terreau là. Vautours de l'AES, dirigez-vous rapidement car les forces de défense de l'AES ont encore servi de dîner. Nous savons bien que ces derniers temps, nous ravitaillons beaucoup les vautours dans le Sahel. Et je pense que cela doit continuer parce que nos vaillantes forces combattantes sont là à pied ferme, ainsi que le vaillant peuple de l'AES, là à pied ferme. Les dirigeants sont là à pied ferme. Je vous ai dit, l'ancienne puissance coloniale n'abandonnera pas les sitôt. En ce moment même, j'exhorte encore une fois de plus le peuple sahélien à la vigilance maximale parce que c'est en ce moment-là que cela veut attaquer. C'est en ce moment-là que cela cherche coûte que coûte à renverser la tendance parce qu'ils sont conscients que ça c'est le dernier virage. Après ça, ils ne seront plus capables de rien faire parce que les pays sont déjà en train de décoller, franchement sur le plan économique. Ils sont en train de décoller sur le plan militaire. Ceux-là veulent empêcher que les Burkinabés et les Nigériens et que les Africains ne voient vrai que c'est possible. Parce que jusqu'à présent, il y a certaines personnes qui disent soutenir le général Assimi Goïta, le capitaine Ibrahim Traoré ou alors le général Tchani parce qu'ils voient d'autres personnes soutenir. C'est seulement pour ça qu'ils soutiennent aussi. Mais laissez-moi vous dire que chaque Sahélien pour soutenir ces dirigeants-là devrait comprendre le combat que ceux-là incarnent. Oui, chers camarades, chers combattants. Ayant compris le combat que ceux-là incarnent, vous verrez que leur supporter et leur soutenir sera comme quelque chose de naturel. Ça viendra tout seul. Oui, chers camarades, c'est ça qui est la vérité. Oui, camarades combattants, nous vous invitons massivement à soutenir les autorités de l'AES. Comme nous étions en train de vous dire, le combat final a déjà été officiellement lancé. Et même l'ancienne puissance coloniale est consciente que, passé cette étape, ils ne pourront plus rien faire. C'est la raison pour laquelle j'appelle une fois de plus le peuple de l'AES à la vigilance maximale. Car c'est chaque jour que l'ancienne puissance coloniale compte bel et bien perpétrer ses attaques jusqu'à pouvoir renverser la situation sur le terrain. Pour vous qui avez vu clairement hier, ces médias avaient déjà commencé à faire la propagande, comme je disais. Mais quelques heures après, ils sont rentrés dans un silence total. Parce qu'ils n'avaient plus quoi dire. Le terreau là ne leur a plus rien envoyé. Il n'y a plus moyen de rien filmer. Parce que quand les forces de défense maliennes et les forces russes se sont levées sur eux, et ils n'avaient aucun autre choix que de détaler comme ils ont détalé là. Et même ayant détalé, beaucoup d'entre eux ont laissé les plumes en cours le chemin. Parce que nos vaillantes forces combattantes, vu la technologie militaire dont ils bénéficient ces derniers temps, ont juste fait décoller les avions et les drones. C'était bon pour eux, ainsi que les hélicoptères de combat. Vous savez que les hélicoptères de combat qui est utilisé maintenant là, dans les pays de l'AES, c'est pas n'importe quel genre. Ce sont les hélicoptères de dernière génération. Avions de combat là, c'est la même chose. Les mêmes genres de bombes à sous-munitions qui avaient été utilisées la dernière fois là. Ils ont dit que femmes a utilisé bombes atomiques là. C'est encore ça qui a été déployé. Vous m'imaginez le bilan. Donc, les terreau là sont en ce moment en train de regretter pourquoi ils se sont en pris une fois de plus à nos vaillantes autorités maliennes. Ce qui nous intéresse et ce qui nous plaît véritablement dans cette vidéo, c'est que notre général Sadio Kamara a été officiellement vengé. Nos forces armées maliennes ont mis hors d'état de nuire ce monsieur là que vous voyez là sur votre petit écran. C'est le chef de la défense des forces azawadiennes. Parce que je ne comprends même pas comment les terreau sont organisés. Bon, en fait, ce sont les terreau bien manipulés ceux-là. Parce qu'il ne faut pas trop confondre les terreau de l'Azawad et les terreau du Jinim et autres là. Non, ceux de l'Azawad là visent à vouloir diviser le Mali. Et ils veulent voler une partie du territoire malien pour partir avec ça. Vous voyez comment les chefs azawadiens là, ce sont les blancs maghrébiens là, non? Oui, chers camarades, ça qui est la vérité. Et ils veulent couper pour ajouter tout le support là. Comme rien ne leur suffit là. C'est ça qu'ils veulent couper. Et pour cela, eux ils se servent de nos frères noirs. C'est ça que moi je ne comprends pas jusqu'à présent. On les a demandé que jusqu'à présent, ceux-là peuvent encore déposer les armes et rentrer dans la République. Et arrêter de croire aux promesses que leur font les maîtres impérialistes là. Parce que ça ne doit servir à rien. Actuellement, c'est là le peuple qui est déterminé. Le peuple a accepté ça. Donc, les terreau de l'Azawad là sont un peu plus... Un temps, ils avaient même eu un certain partenariat. Je crois que c'était l'accord d'Alger, oui. Qui les laissait avoir libre cours dans la localité de Kidal. Sans que les forces armées maliennes et les autorités maliennes puissent même entrer dans cette zone. Et tout ça, vous voyez que c'était manipulé par la puissance coloniale et ces forces présentes sur notre territoire. Oui, parce que pendant longtemps, ils ont essayé de nous faire croire que cette guerre-là ne pouvait pas être menée frontalement. Ils ont essayé de nous faire croire que ça devait être une guerre trop longue. Mais non, chers camarades, une fois qu'ils sont partis, une semaine n'a pas été prise. En moins d'une semaine, les femmes ont repris Kidal. Et jusqu'à présent, c'est tout le cas. Hier, là, les médias occidentaux commençaient à dire que la localité d'Anefis a été prise parce que Kidal depuis est sur le concours des terreau. Qui les a dit ça? Ou à chaque fois, toujours continuer à mentir. Les populations de Kidal ne le disent pas. Comment ceux-là le disent? Nous sommes sur les médias ici, là, si les populations de Kidal vivaient de tels services, ou bien s'ils étaient sous contrôle de l'Azawad, ce qui est ici en bas de nos vidéos, généralement, ils nous font savoir. Oui, c'est ça qui est la vérité. Les informations là n'existent nulle part. La localité de Kidal, depuis le 25 avril, a été reprise
quelques jours après, par nos vaillantes forces combattantes et les alliés russes, plusieurs terreaux de l'Azawad ont vu le feu dans cette localité-là. C'est pas la même localité où on a vu les terreaux dit que les femmes ont utilisé la bombe atomique sur eux. C'est pas la même localité où on a vu les terreaux de l'Azawad défiler avec les pancartes demandant au secours à la Cour pénale internationale. C'est pas la même localité là, donc ils étaient là comme ça en train de contrôler. En même temps, ils étaient en train de subir. Chers camarades, chers combattants, on doit se dire la vérité. Et je vous ai dit que sur cette chaîne, nous vous présentons l'information telle qu'elle en ressort directement des terrains des opérations. Contrairement à ces médias pro terreau occidentaux là, qui généralement présentaient l'information, se soucient plutôt de faire l'apologie des terreaux. Cela ne présente jamais la victoire des femmes. Eux ne parlent jamais du nombre de terreaux qui ont été mis hors d'état de nuit. Mais quand il faut parler des forces de défense de l'AES, ils sont tombés, ils sont champions. Ils énumèrent ce qu'à ajouter pour eux sur ça. Oui, chers camarades, c'est ça qui est la vérité. C'est pour ça qu'une fois de plus, nous vous invitons massivement à ne plus vous laisser avoir par ce genre de médias. Oui, chers camarades combattants, ne vous laissez plus avoir par ce genre de médias. Je pense qu'aujourd'hui, l'Afrique est suffisamment sensibilisée face à ce genre de médias. Et nous aimerions que ça continue ainsi parce que jusqu'à présent, le travail de sensibilisation que nous faisons, certaines personnes vont se dire que c'est une tâche facile, mais non. Jusqu'à présent, il y a toujours les gens qui retardent le pas, il y a toujours les gens qui refusent de comprendre, il y a toujours les gens qui refusent de croire en ce combat. Oui, chers camarades, c'est ça qui est la vérité. Mais chaque jour, nous ne nous fatiguerons jamais de toujours vous rappeler que le bon chemin, c'est le chemin qui est emprunté en ce moment par les autorités de l'AES. Donc j'invite massivement tout le peuple africain, tous ceux qui sont véritablement soucieux du réveil véritable de l'Afrique, à vous abonner massivement sur cette chaîne pour qu'ensemble nous puissions porter ce combat le plus loin possible. Je vous ai dit que le slogan de cette chaîne, c'est d'être le plus nombreux à porter ce combat le plus loin possible. Donc chers camarades, chers combattants, sachez que unis nous vaincrons, la patrie ou la mort nous vaincrons. Ciao.